Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur vous localisent là où vous êtes, au nom puissant de Jésus. Je voudrais te dire, il est temps que tu te réveilles. Réveille-toi d'entre les morts. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que ta famille se réveille. Il est temps que ton entreprise se réveille. Parce que Dieu a besoin de toi. Et nous allons regarder cette parole merveilleuse dans Éphésiens chapitre 5, versets 14 à 16. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Le verset 17, je reviens sur le verset 14 à 16, qui dit « Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors. Révèle-toi d'entre les morts et Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Bien-aimés, nous vivons des jours mauvais. Chaque jour dans l'actualité, tu entends des mauvaises nouvelles, des accidents. Tu entends des choses déraisonnables qui se passent dans les nations. Tu entends tellement de choses qui se passent. Et c'est vrai, nous vivons des jours mauvais. Il y a tellement de choses qui commencent par prendre du coup, du prix. La nourriture prend du coup. Tout ce que nous touchons augmente en coût, en prix. Les jours sont mauvais. L'ennemi est déchaîné contre la famille. Vous entendez des maladies. Vous entendez tellement et tellement de choses. Les jours sont mauvais. Et dans tout cela, tellement de personnes dorment. Ils dorment. Ils subissent les choses. Ils vivent une vie ordinaire alors que Dieu les a appelés à vivre une vie extraordinaire. Je suis venu te dire que Dieu t'a créé pour accomplir un but. Et ce but, c'est de l'adorer. Ce but, c'est de l'honorer. Ce but, c'est de le chercher. Ce but, c'est de le servir. Tant que tu ne sers pas Jésus-Christ, tant que ton énergie et ta pensée et tout ce qui est en toi ne sert pas Jésus-Christ de Nazareth, tu as raté ton but. Parce que lui seul a le pouvoir de te donner la victoire sur ce monde, de te donner la victoire sur les jours mauvais, de te donner la victoire sur l'enfer, de te donner la victoire sur Satan, de te donner la victoire sur toute forme de principauté de domination, toute forme de démon qui agit dans ta famille, toute forme de maladie qui agit dans ta famille. C'est lui seul qui a autorité. Surtout, il faut que tu te réveilles. Réveille-toi d'entre les morts. Et cela se passe maintenant. Dieu a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, qu'il t'a appelé dans l'union avec Jésus-Christ. Il t'a créé pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que tu puisses l'accomplir. Amen. Alors, si Dieu a préparé ces choses bonnes pour toi, je voudrais te dire que quels que soient les jours mauvais, quelle que soit la dépression que tu vis, quelles que soient les choses difficiles que tu vis, quelle que soit la misère que tu vis, quelle que soit la pauvreté que tu vis, quelles que soient tes pensées qui sont tellement remplies de ténèbres, je voudrais te dire, Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. Amen. Il a préparé ces choses pour que tu puisses les accomplir. Et cela se passe maintenant. La plupart des hommes se laissent distraire par des plans sataniques. Je dirais même plus démonico-sataniques. Ils se laissent entraîner par des désirs de la chair. Ils se laissent entraîner par des choses qui détruisent complètement leur vie. Il y a tellement de personnes qui donnent leur vie en offrande
à Satan pour juste être détruit. Je veux que tu ne fasses pas partie de ces personnes-là. Que tu ne fasses pas partie de ces personnes-là qui offrent leur vie sur un plateau d'or ou d'argent à Satan pour qu'il puisse le détruire. Pour qu'il puisse détruire complètement cette vie-là. Bien-aimés frères et sœurs, ne pensez pas que Satan, il est bon en lui. Il est mauvais et il est méchant. Satan est menteur. Tout son but, c'est de voler, c'est de détruire, c'est d'égorger. Alors si tu lui offres cette opportunité, il ne te ratera pas. Si tu lui donnes un doigt, il prendra la main. N'oublie jamais que si tu lui donnes un doigt, il prendra la main. S'il te séduit, s'il t'endort pour te voler, tu auras tout perdu. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et même, tu n'auras même pas les yeux. Il va complètement également voler même tes yeux. Tu ne pourras même plus pleurer. Bien-aimé, la méchanceté de Satan est énorme. Ne te laisse pas endormir par aucun esprit mauvais et méchant. Laisse-toi complètement à Jésus-Christ. Je voudrais simplement te dire que j'ai eu l'expérience simplement de ce qu'on appelle le réveil. Parce que mon père aimait tellement nous rassembler les matins pour prier. Et quand tu dors, il a l'art de savoir réveiller. Il peut te pincer d'une manière extraordinaire ou te gifler même d'une manière que tu n'as jamais encore expérimenté, bien-aimé. Il avait l'art de réveiller. L'art de réveiller quand il s'agissait d'aller à la rencontre de Dieu. Et des fois, on était fâchés parce qu'il réveillait avec une telle sévérité. Mais je voudrais te dire qu'il avait raison de le faire. Parce que si tu n'es pas réveillé pour aller à la rencontre de ton Dieu et que tu dors, tu verras tellement de choses complètement être détruites dans ta vie. Mais ne permets pas cela. Des fois, comme cette prédication, Dieu est en train de te réveiller. Dieu est en train de te donner une certaine gifle. Dieu est en train de te pincer pour dire, il est temps que tu reviennes au bercail. Alors saisis cette grâce-là que Dieu est en train de, cet appel qu'il est en train de te lancer maintenant. Bien-aimé, le réveil est un impératif. Tu ne dois pas te laisser berner par des gens qui pensent que nous avons une autre opportunité pour notre salut que Jésus-Christ. Dieu nous appelle à un réveil impératif pour accomplir son agenda aujourd'hui. Il sonne la trompette pour te réveiller afin que tu puisses manifester sa gloire. Dieu veut que tu te réveilles pour revêtir la puissance de sa gloire aujourd'hui. Pour ne plus être un esclave des démons qui agissent dans ta famille. Pour ne plus être un esclave du péché. Pour ne plus être un esclave de la mort. Dieu veut que tu te réveilles aujourd'hui et que tu puisses lui donner son cœur. Donne-lui ton cœur maintenant, aujourd'hui. Et tu verras que sa main sera toujours sur toi. Bien-aimé, le réveil est axé sur la foi. Et la foi sur ce que Dieu a dit. Si tu entends ces paroles maintenant, tu dois comprendre que Dieu voudrait que tu puisses croire en lui. La foi, oh mon Dieu, la foi est la substance qui t'amène à vivre le ciel sur la terre. Si tu rates de te réveiller dans la foi, dans cette substance qui a permis à des hommes comme Abraham d'être déclarés comme justes. Ils ont été justifiés par la foi. Bien-aimé, ne laisse pas ta foi faiblir. Quel que soit ce que tu vis, ne laisse pas ta foi en Dieu faiblir. Non, ne laisse pas ta foi en Dieu faiblir. Sois debout pour être toujours dans la foi. Le réveil est une question
de foi. Il est axé sur la foi. Et la foi vient de ce que Dieu dit. Amen. Ce que Dieu dit est la substance de ta foi. C'est là où tu peux puiser ta foi. Ce n'est pas dans ce que l'homme aura dit. Bien-aimé, c'est ce que Dieu dit qui produit en toi la foi. Et tu trouves ce qu'il a dit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alléluia. Tellement de révélations extraordinaires qui ont changé ma vie. Tellement de révélations, bien-aimé, tellement de révélations. Sois réveillé parce que tu aimes les Écritures et que tu aimes la loi de Dieu et que chaque jour, tu dévores sa loi, tu cherches sa pensée. Tu le verras sur ton chemin. Le réveil t'amène à pouvoir mettre à la lumière ce qui n'est pas honorable dans ta vie. Proverbe chapitre 28, verset 13 dit, celui qui cache ses fautes ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Tu dois savoir que la seule voie pour toi de rentrer pleinement dans la miséricorde de Dieu, c'est de délaisser ton péché. Bien-aimé, ton péché t'amènera à la mort. Cet adultère t'amènera à la mort. Cette masturbation t'amènera à la mort. Ce péché sexuel t'amènera à la mort. Cette abomination sexuelle t'amènera à la mort. Ce mensonge t'amènera à la mort. Cette idolâtrie t'amènera à la mort. Ne cache pas cela. Révèle ça. Amène ça à la lumière. Délaisse ce péché. Et tu obtiendras miséricorde. Et tu prospéreras. Tu prospéreras dans tout ce que tu entreprends. Parce que simplement, dans ton cœur, c'est Christ qui est là. Amen. C'est tellement beau de prospérer selon Dieu. C'est tellement beau d'être riche selon Dieu. Bien-aimé, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Ne cache pas ton péché. Amène ton péché devant la croix. Afin que, oui, tu sois complètement rassasié par lui. Tu sois complètement sanctifié et purifié par celui-là qui a payé une fois pour toutes le prix pour ton salut. Amen. Dieu veut que tu réveilles ton esprit dans l'intimité avec son esprit. Alors la foi en lui, en abandonnant son péché, en délaissant ça, tu n'as pas le pouvoir de le faire, mais seulement dans ton cœur, lorsque tu dis au Seigneur Jésus-Christ, je crois en ton sacrifice, je crois en toi, tu as tout accompli à la croix pour moi, je crois en ce sacrifice, prends-moi tel que je suis et sanctifie-moi, pardonne mes péchés et donne-moi ton esprit. Tu l'invites dans ton cœur, il prend toute la place et te donne d'entrer dans une alliance glorieuse, dans une alliance de prospérité. Alléluia. Il peut le faire pour toi aujourd'hui. Délaisse ce fardeau-là. Réveille ton esprit par l'intimité, par l'union avec Jésus. Et ainsi, il te donne cette nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans Ézéchiel 36, le verset 26, cette prophétie sur l'esprit qui est extraordinaire. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai mon esprit en vous et vous pourrez obéir à mes commandements. Le réveil de l'esprit se passe dans l'intimité avec l'esprit du Dieu vivant. Et celui qui est en alliance avec l'esprit du Dieu créateur de toutes choses, celui-là a un esprit supérieur. Tel Daniel avait un esprit supérieur devant les occultistes, devant les magiciens. Ainsi, tu auras un esprit supérieur si tu fais alliance avec l'esprit de Dieu dans l'union avec Jésus-Christ et dans la foi. Dans cette foi en Jésus-Christ, en son sacrifice, car son sang parle plus fort que les sangs des taureaux, le sang de boucs, des sangs de poulets, de toute forme d'animal. Bien-aimé, c'est pour toi aujourd'hui de te réveiller dans ton esprit pour voir sa main agir.
dans ta vie. Il est temps pour toi de marcher en homme avisé et sensé. Alléluia. J'aime beaucoup ce texte que je voudrais répéter dans Éphésiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que Dieu attend de vous. Amen. Comprenez ce que Dieu attend de vous. Comprends ce que Dieu attend de toi. Et puisque tu sais ce que Dieu attend de toi, tu accomplis l'agenda de Dieu pour ta vie. Ésaïe 60, verset 1, te lance cet appel. Lève-toi. Alléluia. Sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité obscurcit, et l'obscurité obscurcit les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Et Dieu promet que des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. J'aime Dieu. Lorsqu'il le dit, il le fait. Lorsqu'il le dit, il le fait. Et vous pouvez voir dans toute la Bible comment des hommes attachés à Dieu, en vivant en homme sensé dans leur génération, ils ont complètement impacté des rois. Regardez comment Joseph a impacté Pharaon parce qu'il vivait en homme sensé. Il ne vivait pas en homme déraisonnable, mais il vivait en homme avisé. Un homme qui cherchait Dieu, un homme qui suivait la ligne de Dieu. Regardez Daniel qui a impacté tellement de rois babyloniens. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une réalité. Quel que soit là où tu es, partout sur la terre, Dieu peut t'utiliser puissamment. Si tu décides de vivre en homme avisé, si tu décides de vivre à la lumière de Christ, amen. Si tu décides de le faire, le Seigneur se glorifiera dans ta vie. Ainsi parle l'Éternel. Dieu ne fait rien sur la terre sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7. Si tu veux être l'ami de Jésus, si tu veux être l'ami de l'Éternel, notre Dieu, il ne fera rien sur la terre sans t'avertir. Amen. J'aime bien quand l'Éternel est venu à la rencontre d'Abraham pour lui dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. Oh, j'aime Dieu. Mon cœur a soif d'entendre ce qu'il veut faire sur la terre. D'entendre que je suis privilégié et que je suis au courant des choses qu'il est en train de faire. Tu es détruit, tu subis certaines choses simplement parce que tu ne vis pas en homme sensé et avisé en te connectant à l'Éternel, ton Dieu. Si tu es connecté, tu ne vas pas subir des choses. Les choses ne vont pas tomber subitement dans ta vie. Les journées que tu vivras ne seront pas des journées sans tête ni queue, mais ça sera des journées orientées par l'Esprit de Dieu, parce que tu es avisé. Amen. Tu es avisé. Proverbe 22, verset 3. L'homme avisé voit le malheur venir et se met à l'abri, mais l'homme stupide poursuit son chemin et subira des conséquences. Je ne veux pas que tu subisses des conséquences dans ta vie, mais que tu sois avisé et que tu puisses réellement vivre cette merveilleuse chose que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Alléluia. Proverbe 28, verset 5. Ceux qui s'adonnent au mal ne comprennent rien à la droiture, mais ceux qui s'attachent à l'Éternel comprennent tout. Amen. Dieu veut que tu comprennes tout. Dieu veut que tu sois au courant de ses desseins, de ses plans. Dieu veut que dans ton entreprise, tu ne sois pas simplement quelqu'un qui ne planifie rien, qui subit certaines choses, qui subit toute forme de choses. Non, mais que tu sois orienté, que tu sois avisé et que tu suives une ligne que Dieu te donne. Bien-aimé, il est temps de racheter le temps, car les jours sont mauvais.
Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachète le temps. Ne perds plus ton temps dans des futilités, dans de vaines choses. Tellement de personnes aiment perdre le temps chaque jour sur des réseaux sociaux. Aiment perdre le temps dans des discours vains. Alors que ce peu de temps, 1 heure de temps en cherchant Dieu, 1 heure de temps en priant, 1 heure de temps en étant dans l'écriture, en train de chercher la volonté de Dieu, peut complètement changer ta vie. Je ne pourrais pas te dire combien ma vie a été bouleversée et changée positivement à cause de la parole de l'évangile. Bien-aimé, c'est une vérité. Alors que tu m'entends, je voudrais que tu te mettes à genoux partout là où tu es, ou que tu puisses réellement t'enfermer dans ta chambre et que tu cherches ce Dieu. Tu dis à ton Dieu, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Il est temps que je vive une vie qui compte. Amen. Il est temps que tu vives une vie qui compte. Il est temps que Dieu t'oriente sur ce que tu attendais. Bien-aimé dans le Seigneur, rachète le temps. Sois réveillé. Sors de ton sommeil spirituel. Ne permets pas à l'ennemi de t'alourdir. Ne permets pas à certaines situations, aux déceptions de t'alourdir. Cherche ton Dieu aujourd'hui et tu le verras sur ton chemin. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons prier partout où tu es? Je voudrais simplement prier pour toi. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais encore te lancer l'appel au salut. Christ est mort pour toi et il a été flagellé. Son sang a coulé pour toi. Mais, gloire à Dieu, il est ressuscité le 3e jour pour te donner réellement de vivre aussi la résurrection dans ta vie. C'est lui qui peut tout accomplir pour toi. Alors dis simplement avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Dieu de mon salut. Je reconnais que tu as payé le prix et je m'abandonne à toi. Pardonne mon péché. Je t'invite dans ma vie. Donne-moi ton esprit et change mon cœur maintenant. Amen. Je voudrais prier également pour toi, là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. Sois guéri de toute forme de maladie. Sois guéri de toute forme d'infirmité. Je prie dans le nom de Jésus que tout démon qui a pris possession de ton âme, qui a pris possession de ton corps, soit complètement confondu dans le nom de Jésus. Soit complètement chassé dans le nom de Jésus et qui se retrouve dans l'abîme dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour toi que toute forme de lourdeur dans ta vie, toute forme de choses qui sont tellement abominables puissent plier bagage maintenant au nom de Jésus afin que tu vives un réveil puissant car Dieu t'attend pour les choses qu'il a préparées pour toi. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen.